Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, je vais vous passer quelques pensées sur l'enseignement de Jésus sur la prière qu'on retrouve à Luc chapitre 11, versets 1 jusqu'à 13. Ici, nous retrouvons une situation assez particulière. Beaucoup de gens n'y pensent pas, mais avant, Jésus était idolâtré comme Dieu. Maintenant, ici, il prie lui-même, étant homme, à Dieu, son Père. En verset 1 du chapitre 11, nous lisons que ses disciples ont attendu jusqu'il avait fini de prier. Ils n'osaient pas le déranger. Moi, je pense qu'ils étaient tous bouleversés du façon de prière de Jésus. Quand un juif priait, c'était plutôt un louange de Dieu. La question elle-même est aussi étonnante. Ils avaient déjà vu des miracles en masse. Ils ont fait eux-mêmes des signes quand Jésus les a envoyés en mission en chapitre 9, verset 1. Ils ne demandent pas des forces qu'ils avaient avant, mais pour qu'il leur apprenne à prier comme lui. Je pense qu'ils avaient déjà entendu prier les disciples de Jean le Baptiste et que leur prière était différente à ceux des Juifs. Et Jésus leur donne immédiatement une prière de base. Et après, il leur donne plusieurs exemples. Dans cette prière, il est remarquable qu'il y a 3 parties pour Dieu, mais aussi 3 parts pour nous-mêmes. Dieu nous accorde la même quantité que lui-même. Incroyable. Ces mots sont bien connus par tout le monde, mais l'enseignement qu'il donne après est incroyable. La première et le plus important, c'est que la sainteté de son nom soit respectée. Puis que son royaume vienne sur terre, mais très important aussi, que son vœu pour nous, ici sur terre, soit le même comme au ciel. Cela veut dire total, à 100%. Puis Jésus parle du pain, et je pense que les Juifs ont directement pensé au manna dans le désert, puis le pardon, et puis notre protection. Dans son enseignement après, et c'est de ça que je veux bien parler, il répète 4 fois, en 4 exemples, ce qui se passe quand nous prions des prières bien fondées sur cette prière de base qu'il a donnée. Il n'est pas question de prier cette prière répétitive, mais c'est un enseignement de ce qui est important dans nos prières. En versets 9 à 12, il dit 4 fois, si vous priez, il répète 2 fois la même chose, puis il confirme encore une fois avec un exemple. Cela me fait penser à ce que la Bible dit, là où il y a 2 ou 3 témoins. Il y a encore une confirmation d'un cas. C'est la même chose ici. Et en verset 9, il y a quelque chose de très intéressant. Il parle d'une action suivie d'une réaction. Si vous priez, vous expectez de recevoir. Et Jésus dit, c'est la même chose comme quelqu'un qui cherche. Quant à quelqu'un qui cherche, il cherche pour qu'il trouve. Il n'y a personne qui cherche sans le but de trouver. Si vous frappez à ma porte, vous espérez que j'ouvre. C'est la logique même. Il n'y a rien de bizarre là-dedans. C'est la même chose que Jésus dit pour quelqu'un qui prie. Si vous priez, c'est la logique même
que vous attendez de recevoir. Et puis Jésus confirme de nouveau parce qu'il dit « en effet ». Cela veut dire qu'il y a des conséquences. C'est une confirmation de la présidente. Jésus dit que c'est normal que tu trouves si tu cherches, que c'est normal qu'on ouvre si tu frappes à la porte. Alors il dit, c'est normal que tu reçois si tu pries comme il a enseigné. Mais notre Seigneur ne s'arrête pas là. Il nous donne 3 exemples assez extrêmes. Chaque fois, c'est le bon vis-à-vis le mal, même un mal mortel. Vraiment des extrêmes qui, même pour nous, qui vivent dans un monde mal intentionné, sont clairs et inacceptables. Même un monde péchereux donne le bon à ses enfants, s'il le demande. Alors, il compare cela avec l'Éternel. Une comparaison, c'est presque impossible de comparer avec Dieu lui-même, mais il fait quand même. Il fait une comparaison avec l'Éternel, notre Père, dans le ciel. Dieu lui-même, qui est le bon, qui est le juste, qui est tout puissant, qui est en tout infiniment l'opposé de nous. Il donne celui qui lui prie. Mais il ne donne pas ce que nous avons dans nos pensées, parce que ça c'est toujours le problème avec la prière de nous. On commence à prier et on a déjà des pensées pour ce qu'on doit recevoir. Non. Ici, Jésus dit, quand on prie, il donne lui-même par le Saint-Esprit. Juste comme il s'est donné lui-même sur la croix. Et on sort. C'est logique parce que nous avons prié pour que son royaume viendra et que sa volonté soit dans notre vie comme dans le ciel. Il n'y a qu'une solution pour cela, et c'est Dieu l'Éternel lui-même. Vous savez, mes frères et sœurs, Jésus commence sa prière à dire que la sainteté de ton nom soit respectée. Nous, les gens modernes, on utilise trop facilement le nom de Dieu. Sainte, ça veut dire séparé. Vous savez, dans le Vieux Testament, les Juifs, ils n'osaient même pas presque prononcer le nom de Dieu, parce qu'ils savaient qu'il est saint. Il faut vraiment y penser quand tu utilises le nom de Dieu, que sa sainteté soit respectée. Amen.